Bonjour les poissons, alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. Je voulais m'excuser puisque je n'ai pas pu faire de vidéo pour cet été. J'étais contrainte par le temps entre mes activités, voilà, mes soirées astro, les consultations, ça a été un peu compliqué à gérer. Mais en tout cas, me voilà pour les énergies de la rentrée. Alors on va parler de Vénus rétrograde qui est rétrograde dans le signe du Lion depuis le 24 juillet et elle va repasser rétrograde. Du coup, elle va repasser rétrograde le 5 septembre. J'en perds les dates. Une Vénus rétrograde, c'est une Vénus qui nous demande de nous interroger sur nos relations. Alors peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être que vous avez retrouvé quelqu'un du passé, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que vous avez toujours eu la sensation de connaître aussi. Peut-être que vous avez fait du tri relationnel, que vous vous êtes séparé de certaines personnes de votre entourage. Vénus, c'est aussi le plaisir. Est-ce que je prends du plaisir dans mon quotidien, dans ma vie? Est-ce que je fais des activités qui me font plaisir? Vénus, c'est aussi l'argent. Alors, peu de gens le savent, mais une Vénus rétrograde, peut-être, c'est des rentrées d'argent que vous attendiez qui ne soient pas arrivées, des mauvaises nouvelles, par exemple, on vous envoie une relance pour une facture, ou on vous doit de l'argent depuis un petit moment et vous l'attendez, ou alors justement vous l'avez récupéré cet argent alors que vous aviez oublié qu'on vous le devait. Et là, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, c'est Vénus rétrograde, c'est un petit peu tout ça, mais c'est surtout un tri relationnel. Et se poser les bonnes questions au niveau peut-être amoureux de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite plus, et se rendre compte peut-être qu'on est avec la bonne personne, mais qu'on voudrait construire quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases. Voilà pour Vénus. Alors maintenant, pardon, on a Mercure, puisque Mercure est rétrograde dans le signe de la Vierge jusqu'au 15 septembre. Donc si vous connaissez Mercure rétrograde, en général on dit «Oh, Mercure rétrograde, la communication est coupée, il ne faut pas signer de contrat». Alors c'est vrai que Mercure rétrograde, souvent on évite de signer des choses, puisque on n'est pas sûr que ça dure. Mais en tout cas, ce Mercure, lui, nous demande hein, de prendre conscience de notre corps. Est-ce qu'on se sent bien dans son corps? Est-ce on se sent bien pardon, au niveau du moral, de l'esprit? L'idée, c'est vraiment de purifier, de nettoyer, de savoir si on se sent bien. Peut-être prendre des décisions pour aller mieux. Ça peut être aussi le fait d'avoir envie de déménager, de changer d'endroit. Ça peut être aussi changer son quotidien, faciliter son quotidien, parce que vraiment la Vierge, elle est reliée à notre petite routine qu'on a chez nous tous les jours. Donc se faciliter la vie, arrêter de se prendre la tête peut-être pour des conneries. Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser en ce moment même. Et ensuite, l'apogée de votre été, 31 août, pleine lune en poisson. Donc là, c'est une pleine lune qui est pour votre signe. On l'appelle pleine lune des moissons. Ça va être une super lune parce qu'on verra vraiment, elle est très proche de la Terre, donc on va pouvoir l'observer en espérant qu'il n'y ait pas de nuages et qu'on puisse la voir. Mais normalement, voilà, elle sera très visible. C'est une pleine lune qui va vous demander d'arrêter de vous flageller, de prendre confiance en vous, de, comment dire, de vous occuper de vous, de prendre conscience de vos capacités, d'être à l'écoute de vos besoins, de vous relier à quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire pour vous aussi les poissons, de prendre conscience de ce pouvoir personnel que vous avez et que vous êtes capable de faire de grandes choses. Voilà. Et d'arrêter de vous oublier. Pensez à vous. C'est important, vraiment. Alors, on passe aux énergies du mois de septembre, justement. On a la carte du diable. Donc, le diable, souvent, c'est les excès. C'est le plaisir, ça peut être la sexualité, ça peut être aussi, attention, ça peut être aussi, voilà, peut-être exagérer, trop dépenser de l'argent. Voilà, donc faites attention. Il va falloir, je pense, euh, éviter de tomber dans les excès. Et alors, ça me fait penser, puisque le poisson est quand même assez relié à ça, le poisson, il a tendance à s'évader. Alors, ça peut être dans la fête, dans l'alcool, dans la drogue, ça peut être dans une autre activité, je sais pas laquelle, hein, voilà, vous voyez si ça vous parle. En tout cas, il faudrait essayer de garder les pieds sur terre pour pouvoir avancer sereinement. Et c'est justement ce que vous indique la Vierge, hein, qui est juste en face de vous. C'est ok, tu peux avoir la tête dans les nuages, mais il faut que tu aies les pieds sur terre pour avancer. Donc vraiment garder cette idée à l'esprit. Alors on vous dit, ouvrez-vous au grand mystère, laissez faire. Lune de libération.
Alors il faut savoir que cette pleine lune, ça va être une pleine lune de libération, de guérison. Donc profitez-en vraiment pour lâcher tout ce que vous ne voulez plus, vraiment, pour repartir sur de nouvelles bases. C'est important parce que les poissons, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous piétinez, que vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez. Et là, c'est vraiment important que vous ratiez pas le coche, hein, que vous fassiez cette libération en pleine conscience, vraiment. 3 de la pensée. On vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous voyez, hein, c'est vraiment ok, j'arrête de me disperser, euh, peut-être d'évacuer ma tristesse dans un échappatoire. Et je me reconnecte et je suis accompagnée et guidée et j'avance pour me réaliser. Et encore une fois, c'est bien d'aider les autres, mais pensez à vous en premier, les poissons. Après, on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Moi, cette carte, elle me fait penser au fait qu'il faut que vous vous protégiez aussi émotionnellement parce que vous êtes des éponges et les gens viennent déverser souvent chez vous tout ce qui ne va pas. Ça, c'est fini. Et vous voyez, ça, c'est le travail de Vénus rétrograde. J'arrête de faire l'éponge émotionnelle de tout le monde et je ne garde avec moi dans mon entourage que les personnes qui me veulent du bien. C'est-à-dire des personnes qui vont aussi m'écouter et prendre mes besoins en considération. Donc ça, c'est très important. Et je pense que ce mois de septembre, il va être vraiment important de consacrer du temps à cette question-là. Faire le tri relationnel et garder uniquement les belles personnes et les bonnes personnes. Et ensuite, on a la lune bleue. On vous dit surtout pas, recentre-toi. La lune bleue te prie de méditer sur tes priorités, de faire face à tes responsabilités. Tu as besoin de silence et de sagesse. Vous voyez, hein, quand je vous dis attention à ne pas vous laisser aller à des échappatoires, il faut faire face à ses responsabilités. Hein, c'est vraiment la carte. Donc je pense que ce mois de septembre, quand même, il va falloir... alors, à part pour les personnes qui sont bien évidemment en vacances, profitez-en un maximum, j'ai envie de vous dire, parce que c'est trop court de toute façon les vacances. Mais pour tout le monde, vraiment, gardez à l'esprit qu'il va falloir se concentrer sur ce que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir avancer. Et c'est important. Et ça va vraiment jouer sur votre bien-être futur. Hein, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc soyez vraiment focus sur ce que vous voulez. Arrêtez de faire l'éponge émotionnelle. Faites du tri. Et concentrez-vous sur vous et évitez de vous laisser aller à des échappatoires, des choses, sortir, voilà, un peu trop faire la fête. C'est important de prendre du temps pour vous, de vous recentrer et voilà, d'avoir des temps de calme où vous allez pouvoir vous laisser aller, voilà, laisser vagabonder votre esprit pour recharger vos batteries. Hein. Voilà les poissons. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune du coup. Profitez-en, rechargez-vous en énergie, recevez les messages que vos guides vous envoient et je vous donne rendez-vous très bientôt.